Bonjour à tous et bienvenue sur Amel et ses robots. Aujourd'hui, je vais vous présenter la délicieuse recette du brownie au chocolat. Moi, je l'ai fait avec des inserts au chocolat qu'on voit un peu ici. C'est des carrés de chocolat à la noisette, c'est juste un régal. Mais vous pouvez très bien y mettre des noisettes, des noix de pécan, ce que vous avez sous la main. Voyez, on a un gâteau super craquant sur le dessus. Voyez toutes ces fissures. Vous voyez là la cassure. Voilà, c'est bien dur sur le dessus et un intérieur ultra fondant. Vous voyez ce chocolat qu'il faut. Oh là là, c'est juste une tuerie. Si vous connaissez le fondant de chez Marie Blanchère, et ben vous allez avoir le même mais fait maison. Vous verrez qu'il est très simple à réaliser. Il vous faut très peu d'ingrédients. Voilà, et il est très rapide à faire. Je vous ai expliqué les étapes aussi pour le faire manuellement parce que je l'ai fait au Monsieur Cuisine Connect. Mais je vous explique tout pour le faire à la main. Il vous faudra un fouet, un saladier, un bol. C'est tout. Très rapide, en 5 minutes c'est plié et vous allez vous régaler. Place à la recette. Les ingrédients sont très simples. On a 200 g de chocolat noir ou au lait, celui que vous aimez. 140 g de sucre en poudre. 2 cuillères à soupe bombées de farine, c'est l'équivalent de 40 g. 3 œufs. 140 g de beurre, une pincée de sel et moi je vais utiliser du chocolat avec des éclats de noisettes, mais vous pouvez mettre des noix de pécan, des noix, ce que vous avez sous la main vraiment. On commence par préchauffer le four à 200 degrés chaleur statique. Ensuite on va pulvériser le chocolat pour qu'il fonde plus vite. Donc là on veut juste le hacher un petit peu, donc vitesse 9 pendant 5 secondes. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, il y a encore quelques morceaux, c'est pas grave. Là, on va le faire fondre avec nos 140 g de beurre. Donc coupé aussi en morceaux. Donc on programme 3 minutes à 50 degrés, vitesse 1. Et là, si vous n'avez pas le robot Monsieur Cuisine Connect, vous mettez tout dans un bol, le beurre et le chocolat, et vous mettez au micro-ondes jusqu'à ce que ça fonde. Voilà ce qu'on obtient. C'est très liquide. Je rabats les bords. Hop. Et ensuite, je peux mettre le fouet. Nos 140 g de sucre en poudre. Et nos 2 œufs. On ferme le robot et on part 20 secondes vitesse 3. Et voilà, maintenant je peux ajouter ma farine, les 40 g et la pincée de fleur de sel. Et on repart pour 20 secondes vitesse 2. Le fondant au chocolat ne se mélange pas beaucoup. Il faut que ça soit très rapide. Maintenant, je vais prendre ma plaque de cuisson. J'y mets du papier sulfurisé. Là, je vais prendre un cercle à tarte. Donc, si vous n'avez pas, vous prenez un moule. Vous prenez ce que vous avez. Donc, celui-ci de cercle fait 25 cm. Voilà, je l'huile bien avec de l'huile en spray. Voilà, je le place. Et je verse ma préparation dedans. Donc, vous voyez la texture de la préparation. C'est assez compact quand même. Le fondant ne doit pas se mélanger. Le fondant brownie, c'est pareil. Vous ne mélangez pas fortement. Puisqu'on ne cherche pas à ce que ça gonfle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a très peu de farine. On ne veut pas que ça gonfle. Allez. Voilà, je vais placer un peu sur les côtés pour avoir quelque chose de lisse. Mais voyez, la pâte ne glisse pas. Elle est compacte. Et surtout, ne prenez pas un moule trop grand. Parce que votre préparation ne gonfle pas. Un fondant, c'est compact, c'est dense. C'est ce qu'on veut, c'est bien sucré. Voilà, il y a quelques morceaux de chocolat qui sont là. C'est très bien, ça va apporter des morceaux de chocolat fondant dedans. Et c'est que maintenant que vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Par exemple, si vous voulez des noix, vous les mettez là. Ne les mettez surtout pas dans votre préparation à tourner dans le robot ou même si vous le faites dans un saladier. Ne mettez pas votre préparation, mettez-la juste à la fin.
parce que souvent on la retrouve en fin et après hop, elle va se mettre là où vous versez votre pâte. Donc tout ce qui est noix, cacahuètes, ce que vous souhaitez, en fin, toujours en fin. Voilà. J'enfourne mon gâteau dans la partie un peu plus haute que celle du four, vous voyez, un peu plus haut que la moitié. Je descends le thermostat à 180 degrés et je pars pour 20 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Un dessus super craquant. Surtout, attendez avant de démouler. Et la lame du couteau, voilà. Elle a un peu de tache, c'est normal. On est sur un petit fondant. Donc, ah là là. Cette odeur. Moi, je vous le dis, vos enfants vont tout manger. Et voilà le petit gâteau. Donc, le conseil que je peux vous donner, laissez le papier en dessous de votre gâteau, parce que sinon, il se cassera ou il collera, donc vous n'aurez pas quelque chose de beau. Donc surtout, si vous voulez le transporter, laissez-le, c'est pas grave. Oui, c'est pas esthétique, mais vous connaissez les gâteaux, les fondants de Marie Blanchère. C'est pareil, ils vous les laissent avec le carton, même les rebords sont couverts. Donc là, pour un petit papier sulfurisé, on ne vous dira rien, je pense. Donc voyez, vous ne rêvez pas, la recette est déjà terminée. Voilà, vous ne pouvez que vous régaler avec ce gâteau, mais attention aux calories quand même. C'est bien sucré, mais il est juste parfait, super rapide à faire et vraiment il ravira tous vos convives. Vous pouvez l'accompagner d'un peu de chantilly sur le côté ou une boule de glace. C'est juste une bombe. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne car j'ai tellement de recettes à vous proposer, la liste est longue, vous aurez plein de vidéos à regarder. Voilà, bonne dégustation, bisous!